Salut la Timothée, j'espère que vous allez bien. Alors avant que la vidéo commence, il faut que je vous explique deux trois trucs. J'ai voulu faire une vidéo avec un ordinateur et une caméra pour faire des vidéos plus jolies et plus qualitatives. Sauf que je me suis enflammé et j'ai fait une vidéo d'une demi-heure. Et une vidéo d'une demi-heure, YouTube n'en veut pas. Du coup, j'ai décidé de diviser cette vidéo en trois parties sur les trois BioShock. Une première sur BioShock 1, une deuxième sur BioShock 2 et une troisième sur BioShock Infinite. Résultat, si vous voulez regarder les trois BioShock, il faudra aller voir les trois vidéos. Parce que t'as cru qu'il y en a qui allaient regarder tes trois vidéos. Retourne dans le placard, toi! Bon, sur ce, si vous regardez les vidéos et que vous trouvez ça un peu incomplet, je m'en excuse par avance, parce que c'était censé être une vidéo d'une demi-heure. Alors sur ce, je vous laisse avec la première vidéo sur BioShock et je vous dis à une prochaine. Bon triple visionnage. Parce que t'as cru qu'il y en avait qui allaient regarder tes trois vidéos. Retourne dans le placard, ta mère la pute! Eh les gars, on devient de vrais youtubeurs. Avec même pas 50 abonnés. Parce qu'en fait, on s'est fait strike la dernière vidéo. Quoi? Et en plus, t'es content, fils de pute? Non mais ça c'est pas grave, on s'en fout, c'était juste une chanson, t'avais juste à changer et puis voilà. Et du coup, en quoi on devient de vrais youtubeurs au fait? En fait, tu vois, pour devenir un vrai youtubeur et gagner de l'argent, il te faut monétiser au moins une fois une vidéo, te faire striker au moins une fois une vidéo, gagner un trophée YouTube et participer à une expo. Ok Avaris, t'es bien mignon de parler d'argent et d'abonnés, mais t'en fais quoi de la passion sur YouTube? Elle était bonne hein. Oh t'es con. YouTube la passion. Oh putain. Allez début de la vidéo. Salut la Timothée. Aujourd'hui on parle d'un nouveau penchant de la culture geek. Et aujourd'hui, on parle de BioShock. Que l'on peut traduire par... Choc biologique. Qui sont pour l'instant des jeux vidéo au nombre de 3. Et on insiste bien sur le pour l'instant. Car apparemment il y aurait des rumeurs comme quoi un 4 sortirait un jour le bout de son nez. Donc si un 4 sort, il sera meilleur que le 3. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Les 3 jeux sont respectivement sortis en 2007, en 2010 et en 2013. Qui ont été produits par les studios 2K. Les producteurs de cette merde. Et BioShock raconte l'histoire de Jack qui lors d'un crash d'avion sera le seul survivant et va découvrir un phare en plein milieu de l'océan Atlantique. Oui, parce que commencer le jeu avec la découverte du phare par hasard, c'est pour les petites bites. N'ayant pas le choix pour survivre, il va rentrer dans ce phare, puis rentrer dans une capsule et va découvrir la ville sous-marine de Rapture. Une voie différente. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres des censeurs, où les scientifiques ne seraient pas inhibés par une éthique aussi artificielle que vaine, où les grands ne seraient plus humiliés par les petits. Et, à la sueur de votre front, cette cité peut aussi devenir la vôtre. Une fois rentré dans la ville de Rapture, il va faire la rencontre d'un personnage appelé Atlas. Cette personne va lui proposer de l'aider en échange de retrouver sa femme et sa fille. Une petite ellipse de combat contre des chromosomes et des protecteurs plus tard. On va rencontrer le docteur Tenenbaum qui va nous proposer un choix. À chaque fois que nous tuerons un protecteur, soit nous sauvons la petite fille qu'il protège. Dans ce cas-là, on récupère un peu d'Adam seulement. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, l'Adam, c'est en fait la vie.
Et ça nous permet également d'acheter des améliorations. Mais par contre, si on sauve toutes les petites filles d'un niveau, alors dans ce cas, le docteur Tenenbaum nous offre une récompense. Ou sinon, on les bute toutes, et comme ça on récupère un maximum d'Adam, et on devient très rapidement pété dans l'histoire. On s'en fiche des conséquences. Nous, tout ce qu'on veut, c'est du rendement, du chiffre, du bénéfice. Une petite ellipse de combat plus tard, on se dirige vers un sous-marin pour pouvoir remonter à la surface. Malheureusement, le président de Rapture, Andrew Ryan, va le faire péter. Du coup, notre nouvel objectif, niquer sa mère à Andrew Ryan. Bon, après quelques combats, on se trouve enfin devant lui. Une fois devant lui, Andrew Ryan va nous faire une révélation. Nous ne sommes pas nés à la surface, nous sommes nés à Rapture. Ta, ta, ta. Et que nous sommes une expérience. Nous sommes en fait un enfant ayant une croissance surdéveloppée, obéissant à une phrase. Je vous prie. Arrêtez-vous, je vous prie. Je vous prie. Une injonction pleine de politesse. Et pourtant irrépressible. Je vous prie. 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 Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan et descendez cette ordure, je vous prie. Asseyez-vous. Je vous prie. Debout. Je vous prie. Assis. Debout. Couchez. Stop. L'homme choisi. L'esclave obéit. Tuez. L'homme choisi. L'esclave obéit. Eh bien, obéissez. Alors, nous découvrons qu'Atlas n'est pas Atlas, c'est Frank Fontaine, le pire rival d'Andrew Ryan, qui va nous demander de détruire Rapture. Alors, le docteur Tenenbaum nous sauvera, on devra se déguiser en protecteur pour qu'une petite fille puisse nous aider à aller jusqu'à Frank Fontaine. Et le dernier combat se lancera où nous affronterons Frank Fontaine. Frank Fontaine. Alors, le premier Bioshock, on l'a beaucoup aimé, car déjà, il était assez beau. Gameplay assez réussi, car d'un côté, on utilise les armes, et de l'autre côté, on utilisait les pouvoirs. L'histoire complexe et intéressante, qui nous donne envie de découvrir chaque recoin de la map du jeu, pour aussi découvrir les radios. Les radios nous permettant de connaître ce qui s'est passé avant, et pourquoi ça s'est passé ainsi. En plus, on est récompensé si on visite tout le jeu. Parce que en visitant tout le jeu, on récupère plus d'Adam, plus de munitions et plus d'EV, qui nous permet de mieux défoncer tout le monde. Les combats aussi dans Bioshock qui sont plutôt bien gérés, avec ni trop ni pas assez d'ennemis. Même si mes combats préférés c'était surtout contre les protecteurs. Même si dans le jeu il est impossible d'esquiver. Du coup tu vas t'en manger des coups dans la gueule. Et aussi le piratage qui te coupe quand même très vite l'action. En vrai, c'est quand même bizarre les traductions, parce que les protecteurs, à la base, ça s'appelle les Big Daddy en anglais. Sauf que Big Daddy en français, c'est pas protecteur, c'est... Grand-papa. Elle est vachement pratique cette enceinte quand même. Au secours, aidez-moi, tous les soirs la luxure m'enfonce dans son âme. Et donc, après qu'on ait bien profité de notre jeu avec ses combats, son gameplay et tout ça, il y a plusieurs fins. Il y a des fins alternatives en fonction de si on a fait de la merde ou pas. Et si on n'a pas envie de se retaper toute l'histoire pour découvrir les fins différentes, on peut jouer en New Game Plus, ce qui est plutôt sympa.
Alors pour ceux qui savent pas ce qu'est un New Game Plus, c'est le fait de recommencer le jeu, mais avec tous les bonus et toutes les capacités qu'on a accumulées pendant la première partie. Comme ça, on peut mieux baiser le jeu. Et nous parlerons de BioShock 2 dans la prochaine vidéo. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et sur ce, c'était la Timothée pour vous servir.